Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonne année 2021. J'espère que malgré le contexte actuel, vous avez pu quand même profiter un peu. Nouvel épisode sur la Réunion, 4e épisode d'ailleurs, portant aujourd'hui sur le sud-ouest et l'ouest de l'île et également le Piton des Neiges, point culminant de l'île de la Réunion, mais également le point culminant de l'océan Indien. Premier arrêt à la Fenêtre des Macs, c'est un point de vue qui se trouve à plus ou moins 1 heure de Saint-Pierre, ce n'est que de la grimpette. Il faut beaucoup de temps quand même en voiture pour peu de kilomètres. Nous, quand nous y sommes allés, il y avait pas mal de brouillard, donc on n'a pas directement pu profiter de la fenêtre. Il ne faut pas hésiter à prendre le chemin de randonnée en direction du Piton Cabri. Lorsque vous êtes sur ce chemin de randonnée, vous allez descendre pendant 15-20 minutes et vous allez arriver à un autre point de vue. Et nous, on a eu de la chance, à ce moment-là, il n'était pas caché par le brouillard. On a pu avoir une magnifique vue sur le cirque de Sealhouse. Petite anecdote, on dit toujours que le monde est petit, on a pu le confirmer ce jour-là. Durant notre descente, nous sommes arrivés à un point de vue, et au même moment arrivait de l'autre côté, Lucas et Sarah, le couple de Français qu'on avait rencontré quelques jours auparavant au Cap Méchant, et qu'on avait recroisé également à Saint-Pierre. On s'est fort amusé de cette coïncidence, on a décidé de déjeuner ensemble à ce point de vue, et puis on a fait quelques photos ensemble, et on a fait la remontée également ensemble jusqu'au parking, où on s'est dit au revoir. Mais on a décidé de se revoir le soir au restaurant, j'en parlerai tout à l'heure. Magnifique point de vue. Gelson. Bienvenue à la Fenêtre, dans la forêt des Macs. 25 km de Saint-Pierre, 1 heure de voiture, ça monte comme ça. Et pour une magnifique vue. Gelson. Et voilà, on a trouvé un meilleur point de vue, on est descendu de 200 mètres en dessous des nuages et voilà. D'ailleurs le nuage est là. Ouais, on fait pas mal de le manquer. Enjoy a cigarette. Enjoy a cigarette. Après cette balade, nous sommes rentrés à Saint-Pierre, où on a profité du reste de l'après-midi. On a également pris un apéro face au coucher de soleil sur la plage. Il y avait des jeunes qui jouaient au beach tennis. C'était fort agréable. Ils nous ont même proposé de faire une partie. Quand le soleil fut couché, on est rentré à l'hôtel pour se préparer pour aller au restaurant le soir avec Sarah et Lucas, qu'on avait rencontrés donc plus tôt dans la journée. Ce restaurant se trouve à Saint-Pierre, il s'agit de la Casa Léa. Je vous mets un lien en description. Et donc, si un jour vous venez à Saint-Pierre, à La Réunion, je vous conseille vivement d'aller à ce restaurant, car on a vraiment mangé comme des rois, c'était vraiment succulent. Après le restaurant, nous sommes rentrés, on a un peu chill et puis on a été dormir. Ensuite, le lendemain matin, nous sommes partis en direction de la côte ouest où nous avons pu admirer le Souffleur, le Gouffre et également Saint-Loup. Alors, le Souffleur, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une cavité qui rentre dans la roche et lorsque l'eau arrive par vague,
il y a beaucoup d'eau qui va s'agglutiner dans cette petite cavité en même temps. Et donc, sous la pression, ça fait un énorme jet comme une baleine. Quant au gouffre, il s'agit d'une entraille au milieu des roches où l'eau de mer rentre, par grosses vagues également. C'est un endroit assez dangereux, hein, il ne faut pas se pencher, il ne faut pas tomber, parce que si vous tombez là-dedans, vous ne remontez pas. D'ailleurs, pour information, il y a également beaucoup de sépultures à côté, hein, donc beaucoup de croix. En effet, des gens se sont déjà suicidés en sautant dans le gouffre, ce qui n'est pas la chose la plus réjouissante de cette vidéo. Bref, passons. Après ces deux points de vue, nous sommes passés à Saint-Leu. Je vous laisse regarder ces quelques images. Saint-Leu est une chouette ville, hein. On y a une bonne ambiance, on peut y voir un port. Et Saint-Leu est également connu pour ses parapentes. Près de Saint-Leu, on retrouve un endroit appelé la Pointe de Sel, hein. Donc c'est un endroit où il y a un musée sur le sel, mais également un bassin dans lequel on peut se baigner. Et c'est vraiment fort agréable. Le soir même, nous nous sommes dirigés sur les hauteurs de Saint-Leu pour rendre visite à nos amis créoles qu'on avait rencontrés à Helbourg. Un petit dîner est organisé, hein. C'était l'anniversaire de la petite Mathilde. On a également rencontré leurs voisins, on a bu un verre chez lui. Profite de ce moment pour passer une petite pub pour eux. Donc si un jour vous venez à Saint-Leu et que vous désirez loger là-bas, nos amis possèdent dans leur propriété, ils ont construit un bungalow, donc pour 2 à 3 personnes. Je vous mets le lien en description, c'est un endroit magnifique, hein. Vous avez vraiment une vue sur la mer, votre petite table, et vous pouvez prendre votre petit verre face au coucher de soleil, car le soleil se couche à l'ouest, et donc vous avez vraiment le coucher de soleil sur la mer, c'est magnifique. Magasin de souvenir. Et arrive comme ça, on débarrasse. Comme chez nous. Bon, ça va, on va se regarder, on laisse la main. Voilà, la racine, maman, papa, c'est la racine, les deux c'est la racine et nous c'est le... Voilà, voilà.
Bon, on m'a voulu dire grenier pour parler français, quoi. Ok. Vous dites quoi en créole alors? Aïe aïe aïe. Non mais pour... Aïe. Si... Aïe aïe. Pour le petit. Et c'est pas Ça aussi, c'est bon, ça aussi. Ça en fait. Ça c'est de l'ananas, Ah, ça en a aussi. et ça c'est le rhum. Et après il y en a d'autres, mais c'est un autre, on n'a pas tout stocké là, on a stocké ailleurs. Et ça c'est quoi? Ça c'est fruit de la passion. Mais c'est un vieux fruit de la passion celle-là. Sans l'odeur, on va voir. Ouf, ouais, Ça peut sortir. c'est du concentré gros. Ah non, ça va, C'est du concentré de passion quoi. Le concentré que vous achetez en magasin, eux ils le boivent. Non mais c'est la même chose que vous l'avez chez Hervé. Ah mais ça. Ça beaucoup, il faut boire C'est bien un rassuré. petit peu. C'est du rhum blanc à la base alors. Ouais. Sans Et ça par contre c'est un vieux de chez vieux. Sentez hein. Sentez pas des pieds. Sentez pas bon. Et santé. Santé bonheur. Santé. Il fera plus, tu vois. Ouais, tu vas sentir dans 5 Non, c'est doux, c'est doux. Ouais, c'est doux. C'est doux, mais ça goûte pas le rhum. Après cette soirée plus qu'agréable, nous sommes rentrés, passer notre dernière nuit à Saint-Pierre. Et le lendemain matin, nous sommes partis en direction du cirque de Sillaos. Et plus précisément, le village de Sillaos. Donc on a emprunté pour ça l'une des routes les plus dangereuses du monde, hein, si on en croit les informations. En effet, cette route est appelée par les locaux la route aux 400 virages. Je ne les ai pas comptés, mais on va les croire. Car en effet, c'était vraiment une route compliquée, bon, fort agréable de vue, hein, vraiment magnifique. Mais bon, on est vraiment les yeux concentrés sur la route, car il y a un virage vraiment tout le temps. Donc si vous êtes à Sillaos pour la journée, je vous conseille de dormir là-bas pour pas faire cette route de nuit avec un petit verre dans le nez. Arrivé à Sillaos, on a passé l'après-midi dans le village, on a un peu visité ce qu'il y avait. Beaucoup de choses sont fermées, pas beaucoup de visiteurs. Peut-être la pandémie de coronavirus, mais également, on était en milieu de semaine. Apparemment, le village est plus mouvementé durant le week-end. Alors, pourquoi Sillaos? Sillaos, c'est une petite ville qui se trouve au pied du Piton des Neiges. À 5 minutes en voiture du centre, vous arrivez à un parking appelé Le Bloc, qui se trouve à 1380 mètres d'altitude. Et 1700 mètres plus haut, vous arrivez au sommet du Piton des Neiges, à savoir à 3080 mètres. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est car en fait, on a escaladé le Piton des Neiges. On est parti vers 1h, 1h15 du matin, du parking Le Bloc, en direction donc, du sommet, qui nous a pris plus ou moins 5 heures. Nous sommes arrivés pile poil à temps pour le lever de soleil. On est resté 15 minutes sur place, on a fait quelques vidéos, etc. Et puis nous avons entamé donc la descente qui n'était pas plus facile que la montée. Mais voilà, je vous propose de regarder les quelques images qui vont suivre. Il s'agit de l'ascension où on n'a pas trop filmé parce qu'on est dans le noir, on n'a pas le matériel pour, c'est dangereux. Mais également donc du lever de soleil et ensuite de notre descente de retour au parking. Bienvenue à Sillaos et le Piton des Neiges qui est droit devant. On va escalader cette nuit. Minuit 20, petit réveil difficile, il y a une vingtaine de minutes du coup. On s'habille, on va prendre le petit déj ici dans la chambre. Puis direction le Piton des Neiges pour une escalade, une ascension de nuit. C'est parti! Et là, on est arrivé au Piton des Neiges, enfin, en tout cas au parking pour faire l'ascension. Il y a 1750 mètres de dénivelé qui nous attendent. On voit pas grand chose. Ouais. On va mettre les frontales. C'est parti.
1 heure du lever de soleil, les amis. Oh putain. Ouh. 5 heures de marche intensive. À lever à minuit 30. Je sais même plus marcher droit. Un paysage qui vaut le coup d'œil. 30 000 mètres d'altitude. Ça se mérite. On vient de descendre le Piton des Neiges. Il n'y a plus de jambes. On a commencé à 1h20 et on est redescendu à 11h05. Après cette aventure au Piton des Neiges, on était exténué, hein, autant physiquement que psychologiquement. Enfin, pour ma part. Je trouve que c'était un exercice vraiment difficile. Il vous reste par exemple 30 minutes de marche pour arriver au sommet et enfin voir le lever de soleil. Mais également, le lever de soleil se fait dans 35 minutes. Donc vous vous grouillez, vous ne devez pas lâcher. Et franchement, on était vraiment fiers de nous d'arriver en haut. Donc après ça, le reste de la journée, on a profité, hein, un petit verre en terrasse. Également le jacuzzi de l'hôtel sur le rooftop, qui était vraiment très agréable. Donc l'hôtel où on était, c'était le Tsilaosa. Donc c'était vraiment un hôtel magnifique, hein, très très beau. En plus de ça, bon, le jacuzzi sur le toit, c'est vraiment un plus. En plus de ça, le personnel est vraiment aimable. Et vous avez à disposition la possibilité de prendre votre déjeuner dans votre chambre le soir avant. Ce qui vous permet de, lorsque vous vous levez vers minuit, comme on a fait, vous pouvez déjeuner dans votre chambre et puis hop, vous partez en direction du Piton des Neiges. Après tout ça, on a passé notre deuxième et dernière nuit à Sillaos, hein, on a bien dormi. Le lendemain, on a fait cool le matin et puis on a repris la voiture en direction de Salines-les-Bains. Mais ceci, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo se termine ici. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé. Encore une fois, merci pour le retour, hein, en message privé et en commentaire.
Ça permet de faire évoluer les vidéos en termes de montage, etc. Donc ça c'est cool. Donc il reste encore une vidéo sur la Réunion. On prépare également des projets pour la Belgique, mais c'est un peu restreint pour le moment avec le Covid, etc. Donc on sortira des vidéos sur la Belgique bientôt, mais qui vont être peut-être plus espacées en termes de temps, et également plus courtes, hein, parce que les activités que je voulais vous proposer, montrer, etc., ce n'est pas possible pour le moment, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des magnifiques endroits à découvrir, avec des ruines de châteaux, avec des belles forêts, avec des grandes campagnes, il y a vraiment de tout. Donc on verra pour la suite. Néanmoins, je voulais encore vous souhaiter une bonne année 2021. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner ici à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!